Dans cette vidéo, on va voir la première partie du résumé du cours concernant les provisions. Donc on va voir aujourd'hui les provisions sur les titres. Mais tout d'abord, il faut commencer par définir c'est quoi une provision. Pour ceci, je commence par l'exemple du coronavirus. On sait très bien que suite à la décision prise par le gouvernement pour le confinement général, certaines personnes, ou la majorité des personnes, ont vite fait des achats. Ils ont acheté de la farine, de la semoule, du riz, des œufs, du beurre, etc. Certains produits. Pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ils ont fait des provisions? En fait, parce qu'ils courent un risque de ne pas trouver ces produits disponibles sur le marché pendant le confinement. Donc, pour éviter tout risque de ne pas trouver les produits, mais la majorité des gens ont fait des achats en grande quantité concernant ces produits. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des provisions. Ils ont fait des provisions pourquoi? C'est en fait pour se couvrir contre le risque de ne pas trouver ces articles disponibles sur le marché. Donc, pour se couvrir contre un risque, on peut faire des provisions. Le même principe, bien sûr, s'applique pour les entreprises. Et d'ailleurs, les provisions qui ont été faites par les personnes, il y a certaines qui se sont réalisées, comme le cas de la pénurie de farine et de semoule. On ne les trouve pas ces jours-ci. Par contre, tout ce qui est lait, les œufs, le beurre, le riz, etc., c'est des produits qu'on trouve encore disponibles. C'est-à-dire que lorsqu'on constitue une provision, il y a incertitude, il y a risque, on n'est pas sûr de la situation. Donc nos prévisions peuvent se réaliser, et donc les produits se trouvent en pénurie. Par contre, nos prévisions peuvent ne pas se réaliser et les produits resteront sur le marché. Le même principe s'applique pour les entreprises. Les entreprises aussi courent des risques de perte. Donc, lorsque l'entreprise se trouve dans une situation où elle court une perte espérée, une perte probable, systématiquement, elle va constituer une provision pour se couvrir. Donc, les provisions sont liées à la notion d'incertitude. On a deux types de provisions. Alors, les provisions, ça signifie tout d'abord une perte probable. Donc, il y a la notion de risque, il y a la notion d'incertitude. Donc, il y a incertitude. Le doute. Deux types de provisions. On a les provisions pour dépréciation. Ces provisions pour dépréciation touchent les éléments d'actifs. Donc, cette provision concerne certains éléments de l'actif de l'entreprise. Parmi ces éléments, on cite par exemple les titres, aussi les stocks, les créances clients, par exemple les terrains aussi. Et on a des provisions pour risques et charges. Ce sont des provisions, les provisions pour risques et charges sont des provisions qui ne concernent pas l'actif. D'accord? Donc, nous, on va s'intéresser aujourd'hui aux provisions pour dépréciation. Donc, il y a une dépréciation, c'est-à-dire il y a une baisse de valeur qui est probable, qui est incertaine. Par exemple, le prix d'un titre, si on l'achète à 100 dinars, il peut diminuer à 90, donc on a un risque de perdre 10 dinars, mais après le prix peut augmenter. Donc, il y a un risque, une perte probable et non pas une perte sûre. Donc là, on peut constituer une provision. Par exemple, la valeur du terrain aussi, elle peut diminuer, donc on a une perte probable, mais le prix du terrain peut augmenter. Ceci n'est pas le cas pour les amortissements. Par exemple, lorsqu'on a une voiture, on l'utilise, son prix va diminuer par l'utilisation. Là, on parle d'amortissement parce que la baisse, ici, la dépréciation, elle est définitive, elle est irréversible. Par contre, lorsqu'on parle de la baisse de valeur d'un terrain, on parle d'une baisse qui est probable.
variable parce que le prix d'un terrain peut toujours augmenter après. Donc cette perte, elle n'est pas définitive, donc elle est incertaine. Du coup, on parle de provision et non pas d'amortissement. Voilà. Ensuite, alors, la provision, on peut la noter, c'est une baisse probable incertaine, c'est-à-dire mashkouk fiha, des éléments d'actifs cités ci-dessus. Autre point, aussi un autre point important, c'est la date. Alors, la provision, sa création, son annulation, son ajustement à la hausse ou à la baisse, c'est-à-dire son augmentation ou sa diminution, font partie des travaux de fin d'exercice, c'est-à-dire doivent être effectués le 31 décembre de l'année. Donc il faut noter ceci. Donc la constitution, donc bien la provision fait partie des travaux de fin d'exercice, c'est-à-dire sa création, son annulation, sa diminution, son augmentation, c'est-à-dire son ajustement en fait. Son augmentation doivent être effectuées le 31 décembre de l'année. Sauf exception, donc la seule occasion où on fait une annulation, je précise bien une annulation de provision et non pas un ajustement ni une création, on fait une annulation en cours d'année, c'est lorsque le risque est disparaît définitivement. Donc, exception. On peut faire une annulation de provision en cours d'année si le risque disparaît définitivement. Si le risque disparaît définitivement. Exemple, par la vente pour les titres. Par la vente pour les titres. D'accord? Donc, si on a un titre qu'on avait acheté à 100 dinars, que le prix, ensuite il passe à 90, donc le risque de perte sera éliminé définitivement si on procède à la vente de ce titre. On élimine définitivement le risque, on se trouvera dans une situation sûre, soit une situation de perte, soit une situation de gain. Là, donc, voir l'exemple qu'on va traiter juste après. Voilà. Alors, pour ceci, donc pour voir les différents cas, on va essayer de limiter donc les différentes écritures concernant les provisions en 3 cas seulement. Pour ceci, je vais prendre un exemple, on va traiter l'exemple et au fur et à mesure, on va dégager les 3 cas possibles. Alors, je
considère un titre qu'on a acheté, donc soit un titre, une action achetée le 15 mars N à 100 dinars. Et selon l'évolution du prix du titre, on va faire une création, des annulations, des ajustements de provisions. On va voir comment. Alors, donc soit P0 ce prix d'achat. Donc P0 égale prix d'achat du titre. Donc P0, la date étant le 15 mars N, il est égal à 100. On avait dit tout à l'heure que l'ajustement ou la création d'une provision doit se faire seulement au 31 décembre. Donc le premier 31 décembre qu'on a, c'est le 31 décembre N. On suppose que le prix passe à P1 égale à 80. Donc si le prix passe à 80, c'est-à-dire qu'on a un risque de perdre 20 dinars. On n'a pas perdu les 20 dinars. Parce qu'on n'a pas vendu à 80. Si on avait vendu à 80 dinars, on aurait dit qu'on a perdu 20 dinars. Mais là, juste on possède encore le titre, le prix passe à 80, on risque de perdre 20 dinars. Donc la perte probable est de 20 dinars. Pour ceci, on va créer une provision de 20 dinars. Donc ça sera la provision de l'année N, c'est 100 moins 80, c'est 20 dinars. La constitution de la provision se fait de la manière suivante. Donc, dotation aux provisions pour dépréciation des titres, des éléments financiers plutôt. On utilise ce compte de provision pour les titres par provision pour dépréciation des titres de participation. Là, en libellé, on va mettre constitution, provision de 20 dinars. 20 dinars, c'est 100 dinars, moins 80 dinars, c'est le risque de perte qu'on a. On l'a acheté à 100, maintenant elle est cotée à 80 dinars, c'est-à-dire on risque de perdre 20 dinars. Et on constitue la provision, qui est considérée comme étant une charge et va nous permettre de réaliser une économie d'impôt. D'accord? Donc ceci pour le cas numéro A. Donc voici comment on fait une constitution de provision. On va bien sûr reprendre tout ceci à la fin et mettre les trois cas. C'est le premier cas de notre résumé. C'est la constitution de provision, comment on l'a fait. Alors après, on suppose que le prix, donc le 31-12 d'après, c'est le 31-12 N plus 1. Le prix passe à P2 égale à 75. 75, c'est-à-dire le risque de perte, bien sûr, il faut toujours comparer, pour calculer la perte, il faut toujours la comparer au prix d'achat. On l'achète à 100, ça se vend aujourd'hui à 75 dinars, c'est-à-dire qu'on risque de perdre 25 dinars. Donc, la provision en N plus 1 doit être égale à 25 dinars. Par contre, nous, en N, on avait déjà créé une provision de 20. Donc, quelle est l'évolution de la provision? La provision de N, c'est 20 dinars. Donc, on a créé 20 dinars. Maintenant, on a besoin d'une provision de 25 dinars. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut augmenter la provision de la différence. 25 moins 20, c'est 5 dinars. Donc là,
une augmentation provision de 25 moins 20 égale à 5 dinars. Donc là, c'est une augmentation de provision. L'augmentation de la provision se fait de la même manière que la constitution, c'est-à-dire en débit de dotation par crédit provision. C'est le cas petit b. Donc, on débite le compte dotation aux provisions pour dépréciation des éléments financiers et on crédite le compte provision pour dépréciation des titres de participation pour la valeur 5 dinars. Donc augmentation provision 25 moins 20, c'est 5 dinars. Ensuite, le prix passe donc, je vais mettre la suite ici, le 31-12 N plus 2, le prix passe à P3 égale à 90 dinars. C'est-à-dire que la perte espérée, la perte probable devient de 10. Toujours, on compare par rapport au prix d'achat. Donc, on l'a acheté à 100 dinars, maintenant ça se vend sur le marché à 90 dinars, c'est-à-dire on risque de perdre 10 dinars. Donc, la provision en N plus 2 doit être de 10 dinars. Par contre, la provision précédente, c'est-à-dire la provision de N plus 1, elle est égale à 25 dinars. Donc, que faut-il faire? On a une provision déjà constituée de 25 dinars. Maintenant, elle doit être de 10 dinars seulement. Il faut diminuer, donc diminution, provision de 25 moins 10 égale à 15 dinars. Donc, on doit diminuer notre provision de 15 dinars. Donc, pour avoir une provision de 10 dinars seulement, par contre, nous, on avait constitué en N plus 1 une provision de 25. Il faut diminuer cette provision de la différence 15 dinars pour avoir une provision finale de 10 dinars. La diminution de provision, c'est le cas numéro C. Ça se fait de la manière suivante. Donc ça, c'est l'écriture C. Il faut débiter le compte provision qu'on a crédité lors de la création et de l'augmentation. Donc on débite pour diminution. Le compte provision pour dépréciation. Des titres de participation. Par le crédit du compte reprise sur provision pour dépréciation des éléments financiers. Donc là, c'est diminution de la provision de 25 moins 10 égale 15 dinars. Voilà. Après, donc je vais effacer ceci. Le prix passe à P4
égale à 100 dinars au 31,12 N plus 3. Le risque de perte, la perte probable, devient égal à 0. On l'a acheté à 100 dinars, ça se vend à 100 dinars. Donc on n'a plus besoin de provision. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Donc on a provision N plus 2, c'est 10 dinars. La provision en N plus 3, cette date, doit être égale à 0. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut annuler la provision. Donc là, c'est une annulation de la provision de 10 dinars. Donc l'écriture sera la suivante. L'annulation se fait de la même manière que la diminution, c'est-à-dire nous débitons le compte, donc ça c'est l'étape D. Nous débitons le compte provision pour dépréciation. Des titres de participation. Par le crédit du compte reprise sur provision pour dépréciation des éléments financiers. Donc annulation de la provision de 10 dinars. Donc vous remarquez que la constitution et l'augmentation se font selon la même écriture et la diminution et l'annulation de la provision aussi se font de la même écriture. Donc ça sera, dans constitution et augmentation, ça sera le cas numéro 1 de notre résumé. Diminution ou annulation, ça sera le cas numéro 2. Donc rappelez-vous après que l'annulation ou la diminution se fait par le compte crédit, compte repris sur provision. Ensuite, le prix, toujours la suite. Après le 31,12 N plus 3, c'est le 31,12 N plus 4. Le prix passe à P5 égale à 120 dinars. P5, 120 dinars, c'est-à-dire maintenant, on a un gain probable et non pas une perte probable. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, rien du tout. En fait, selon le principe de prudence en comptabilité, les plus-values, c'est-à-dire les gains, ne sont enregistrés que si elles sont réalisées. Réalisées dans le cas des titres, c'est par la vente. C'est-à-dire, si on achète à 100 et on vend à 120 dinars, on dit qu'on a gagné 20 dinars. Mais là, le prix passe à 120 sans qu'il y ait vente. Cela veut dire qu'il s'agit d'un gain qui est probable. Et le gain probable, on n'a pas le droit de l'enregistrer selon le principe de prudence. Donc là, c'est pas d'écriture à faire d'après le principe de prudence. Donc ça sera le cas E. Donc E, pas d'écriture, il faut donc laisser la trace. Bien sûr, il faut écrire ceci. Pas d'écriture, principe de prudence. Je répète, le principe de prudence, c'est le principe en comptabilité qui stipule que les plus-values ne sont enregistrées que si elles sont réalisées. On avait dit que pour les titres, les gains se réalisent par la vente. Là, il n'y a pas eu vente, donc il ne s'agit pas d'un gain qui est réalisé, il ne s'agit pas d'une plus-value réalisée, c'est une plus-value probable, on ne fait rien. Bien sûr, il ne faut pas toucher aux provisions ici, il ne s'agit pas d'un problème de provision, parce que la provision représente une perte espérée et non pas un gain. D'accord? Voilà. Alors, ensuite, le prix, donc la suite, 31,12 N plus 5, le prix
passe à P6 égale à 70 dinars. Avec cette nouvelle variation de prix, la perte espérée est de 30 dinars. On l'achète à 100. Elle se vend maintenant, elle est cotée à 70 dinars, c'est-à-dire on risque de perdre 30 dinars. Donc là, il faut reconstituer une provision de 30 dinars. Donc, provision N plus 4, là, on n'avait pas de provision, c'est 0. La provision en N plus 5 doit être de 30 dinars, c'est la différence entre 100 et 70, c'est le montant de la perte probable. Donc on doit constituer une provision de 30 dinars. Donc là, constitution, provision de 30 dinars. Comme d'habitude, la constitution de provision passe par le débit du compte dotation. L'écriture est la suivante. Ça sera le cas F. On débite le compte dotation aux provisions pour dépréciation des éléments financiers par le crédit du compte provision pour dépréciation des titres de participation. Constitution, provision de 30 dinars. Donc ça, c'est le cas. Donc c'est l'étape F. Et ce qu'on a utilisé, c'est l'écriture du cas numéro 1 qu'on va voir après dans le résumé. Après, dernière étape qu'on va voir, le prix. Donc au cours de l'année N plus 6, je mettrai par exemple le 5 avril N plus 6, le prix passe à P7 égale à 110 dinars. Et là, on avait vendu, donc vente du titre. Alors, par rapport au prix d'achat, donc 100, on a vendu dans ce cas à 110 dinars, donc on a réalisé un gain de 10 dinars. Alors, comment on va procéder? Tout d'abord, on ne va pas attendre le 31 décembre pour passer cette opération. Là, le 5,4, lorsqu'on a vendu le titre à 110, tout risque de perte a été éliminé. Du coup, on ne va pas attendre le 31 décembre pour annuler cette provision de 30 dinars, mais on va l'annuler le jour même de la vente. Pour ce cas, je fasse ceci, et d'ailleurs c'est le seul cas où on a deux étapes d'écriture. Donc là, on aura deux étapes d'écriture. Il faut tout d'abord annuler l'ancienne provision. La provision qu'on a, la dernière provision en fait qu'on a constituée, c'est 30 dinars. Donc c'est la situation qui précède. Donc on a une provision de 30 dinars qu'on doit annuler. On n'a plus besoin de cette provision dans la mesure où le risque il a été éliminé, il a disparu définitivement par la vente. Donc annuler l'ancienne provision de 30 dinars, c'est celle qui a été constituée 31/12 N plus 5. Ensuite, enregistrer le résultat. Le résultat de cette vente étant, résultat, c'est prix de vente moins prix d'achat. Moins prix d'achat. C'est-à-dire dans notre cas, le prix de vente c'est 110 dinars, le prix d'achat c'est 100 dinars, donc c'est 10 dinars positifs, c'est un gain. On peut avoir bien sûr des situations de perte.
Donc l'enregistrement, ça c'est l'étape donc G. L'enregistrement doit se faire en 2 étapes. On va voir comment. Tout d'abord, on annule la provision. L'annulation de la provision se fait toujours par le compte reprise au crédit. Donc, G. On débite le compte provision pour dépréciation des titres de participation par le crédit du compte reprise sur provision pour dépréciation des éléments financiers. Donc, annulation, provision de 30 dinars. Ensuite, le résultat. Donc, tout d'abord, on suppose qu'on avait vendu notre titre à 110 dinars par chèque, donc vente par chèque. Donc, on va encaisser un chèque du prix de vente qui est égal à 110. Donc là, vous mettez dito, c'est la suite. Donc, banque, valeur 110. En contrepartie, lorsqu'on a vendu le titre, il y a eu diminution du compte d'actifs titres de participation. Donc, titre de participation, donc je fasse ici, vous expliquer. C'est un compte d'actifs. Ça fait partie des immobilisations financières. Lorsqu'on avait acheté le 15 mars N ce titre, on l'avait bien sûr enregistré au débit du compte. On sait que ce compte d'actifs augmente par le débit, diminue par le crédit. Donc là, on avait enregistré le prix d'achat 100 dinars. Maintenant, le 5 avril N plus 6, on a vendu ce titre. Quelle valeur il faut enregistrer? On a 2 valeurs ici, soit 110 le prix de vente, soit 100 le prix d'achat. Comme on l'avait vu pour les immobilisations, la valeur d'entrée doit être égale à la valeur de sortie. C'est-à-dire, si on a enregistré à l'entrée, à l'achat, la valeur du titre 100 dinars, à la vente doit être enregistré à 100 dinars pour que le compte soit soldé. Donc, on met ici 100 dinars, donc suite à la vente. Et le compte devient soldé, sans solde il est égal à 0. Entrée à 100 dinars, sortie à 100 dinars. Si vous avez réalisé un gain ou vous avez réalisé une perte, ça sera enregistré dans un compte à part. D'accord? Donc, toujours, valeur entrée en comptabilité, valeur de l'entrée, égale valeur de sortie. D'accord? Entrée à 100 dinars, sortie à 100 dinars. Il faut faire attention, il ne faut pas utiliser le prix de vente. Comme c'est le cas des immobilisations, c'est la même chose. On l'avait vu d'ailleurs dans le résumé. Entrée en valeur d'origine, la sortie aussi se fait en valeur d'origine. Donc là, on aura titre de participation. C'est un crédit pour le prix d'achat 100 dinars. On l'achète à 100, on le vend à 110, on a gagné 10 dinars. Le gain, c'est considéré comme étant produit en arabe médéri. Et donc, le compte est crédité, c'est le compte produit net sur cession de valeur mobilière. Produit net sur cession. La cession, c'est la vente de valeur mobilière. Donc, la valeur étant 10 dinars et l'opération, elle est équilibrée. Voilà comment on fait l'enregistrement de la vente. Donc, en fait, pour tous les cas, on a eu une seule étape d'enregistrement. Le seul cas où on avait deux étapes d'enregistrement, c'est le cas de la vente. Le cas de la vente, c'est-à-dire lorsque le risque disparaît
définitivement. On procède en 2 étapes. Annulation de l'ancienne provision si elle existe, bien sûr, et ensuite l'enregistrement du résultat. On va récapituler ceci, donc en 3 cas, en 3 possibilités. Alors, cas numéro 1, donc le résumé. Ce que vous devez retenir. Cas numéro 1, constitution ou augmentation d'une provision. L'écriture à passer est la suivante. On débite le compte dotation aux provisions pour dépréciation des éléments financiers par provision pour dépréciation des titres de participation. Donc c'est soit la constitution, soit l'augmentation. Et ça se fait au 31 décembre de l'année. Cas numéro 2. On avait vu dans ce cas, dans l'application. Donc, annulation ou diminution de provision. En une seule étape, toujours. Et ça se fait toujours le 31 décembre de l'année. Le compte à débiter, c'est le compte qu'on avait crédité au départ lors de la constitution. C'est provision pour dépréciation des titres de participation par le crédit du compte reprise sur provision pour dépréciation des éléments financiers. Enfin, le cas numéro 3, c'est le cas où le risque disparaît définitivement par la vente. C'est ce qu'on avait fait. Donc, cas numéro 3, et c'est le dernier cas. Donc, si le risque disparaît définitivement par la vente des titres. Donc, lorsqu'on vend le titre, on fait disparaître définitivement le risque. Là, on procède en 2 étapes. Donc, c'est le seul cas où on a 2 étapes. Annuler la provision, annuler l'ancienne provision. Et enregistrer le résultat. Enregistrer le résultat de la vente. C'est
cas général, on aura ceci. Annuler la provision, c'est toujours la même écriture. Provision pour dépréciation des titres de participation par reprise sur provision pour dépréciation des éléments financiers. Donc celle-ci, c'est la première étape, c'est l'annulation de la provision, de l'ancienne provision, si elle existe. Vous pouvez avoir des cas où vous n'avez pas d'ancienne provision annulée, hein, et donc le cas sera fait en une seule étape d'enregistrement. Ensuite, le résultat, vous mettez banque aux caisses pour le prix de vente. Vous mettez titre, vous créditez le compte titre de participation pour le prix d'achat. Il faut faire attention, il ne faut pas utiliser le prix de vente pour le compte titre de participation. Si vous avez un gain, vous créditez le compte produit net sur cession de valeurs mobilières. Les valeurs mobilières en arabe, c'est le qiyam al-manqoula, ce sont les titres. Produit net, dakhl safi. Donc là, pour la valeur du gain réalisé suite à la vente du titre ou des titres. Et si vous avez réalisé une perte, vous mettez ici charge nette sur cession de valeur mobilière. Donc là, pour la valeur de la perte, bien sûr, soit charge, soit produit, ou pas les deux à la fois. Donc, si vous avez une constitution ou une augmentation, c'est une étape d'enregistrement. Si vous avez une diminution ou une annulation, c'est une étape d'enregistrement. Si vous avez une vente pour les titres, systématiquement, vous allez avoir deux étapes d'enregistrement. Une pour l'annulation de la provision déjà existante, puisqu'on n'aura plus besoin, puisque vous avez vendu vos titres, et de vous enregistrer le résultat. N'oubliez pas que si le prix a augmenté par rapport au prix d'achat, il s'agit d'un gain qui est probable, et le gain probable n'est pas enregistré. Il faut faire attention d'après le principe de prudence. Voilà. Dans la vidéo d'après, on va traiter un exercice concernant les titres. Donc ça, c'est un résumé concernant les titres. Une vidéo aussi sera consacrée au cours, un résumé concernant les créances clients. Je vous remercie.